C'est toujours une joie pour nous de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue au 13h30 dont nous avons avec la continuité des listes des publications des listes partielles pour le scrutin du 20 décembre. La Commission électorale nationale indépendante continue de divulguer les résultats de la présidentielle de 2023. Pour le mercredi 27 décembre, la centrale électorale a publié les résultats partiels de 39 circonscriptions électorales situées dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Bien que partiels, ces résultats placent très largement en tête Félix Tshisekedi avec 77,35%. Regardez. Après 6 journées de compilation, Félix Tshisekedi toujours en tête avec 7 219 816 voix, soit 77,35%. Moïse Katumbi n'a toujours pas atteint 2 millions de suffrages. Il compte 1 466 503 voix, soit 15,71%, suivi de Martin Fayoulou à la 3e position avec 363 513, soit 3,89%. Le résultat publié le mercredi 27 des 39 circonscriptions électorales, entre autres Aketi, Bawele, Kamina, Olomami, Dekese Ilebo dans le Kasaï, Popokabaka, Bagata, Kingete, Lusamboville, Bukavuville, Lukunga ont permis à Félix Tshisekedi de s'arroger la part du lion. Présent à cette publication partielle des résultats de l'élection présidentielle, Noël Tiani, candidat président de la République, pense que les tendances publiées par la CENI reflètent la vérité des urnes. Je pense que les résultats que nous avons reflètent la vérité des urnes. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on proclame les résultats circonscription électorale après circonscription électorale, province par province, nous pouvons dire qu'à ce stade ici, sauf miracle, Félix Antoine Tshisekedi, que moi personnellement donc j'ai soutenu, il a gagné l'élection présidentielle en RDC sans conteste. À ce stade ici, il faut le proclamer donc le gagnant de cette élection présidentielle. Personnellement, je suis très satisfait de cette évolution-là. En ce qui concerne l'organisation des élections, Noël Tiani félicite la Commission électorale nationale indépendante pour le travail abattu et le fait de publier le résultat dans les normes internationales. Je suis très content de voir que la RDC, au niveau de l'organisation des élections et de publication des résultats, nous offre un cadre comme celui-ci. C'est une première, non pas simplement en RDC, mais aussi en Afrique, et je peux dire donc dans le monde. Je voudrais sincèrement féliciter, remercier le président de la CENI, Denis Kadima, et toute son équipe pour ce travail qu'ils ont abattu pour amener la RDC à ce niveau de respectabilité dans l'organisation et la publication des résultats. Pour l'instant, la Commission électorale nationale indépendante a déjà rendu public le résultat partiel des 177 circonscriptions électorales sur les 179. Par ailleurs, Moïse Katumbi n'attend pas saisir la Cour constitutionnelle pour contester les résultats de l'élection présidentielle, a déclaré mercredi 27 décembre son porte-parole Olivier Kamitato. Selon lui, cette institution ne pourra pas contredire les résultats issus de la fraude planifiée et organisée par les présidents de la Commission électorale nationale indépendante. Regardez. A mis en place une structure officielle de fraude allant de la CENI à la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, toutes les organisations chargées du processus électoral ne sont présidées que par des éléments, des membres appartenant à la tribu de Félix Tshisekedi. La Cour constitutionnelle est donc le dernier maillon de l'axe du mal et constitue le prolongement de la machine mise en place par le régime pour son maintien au pouvoir. La Cour constitutionnelle ne pourra que consacrer la fraude orchestrée en amont. Recourir à elle lui permettra de blanchir la fraude de M. Kadima et de jouer pleinement son rôle dans l'axe du mal contre les vraies élections. M. Denis Kadima a planifié et organisé un chaos qui ne pourra jamais être annulé par la Cour constitutionnelle, déjà trop décrié dans son fonctionnement et surtout pour son président. Autre chose,
Suite à toutes les irrégularités reconnues même par M. Denis Kadima, la CENI a décidé de créer une commission qui va enregistrer les dénonciations, investiguer, sanctionner et même annuler certains scrutins. Autre hypocrisie. Tout le monde sait très bien que M. Denis Kadima est l'auteur principal de ce chaos, certainement téléguidé par le bénéficiaire. Comment, raisonnablement, peut-on espérer que la CENI ou que M. Kadima mène une enquête objective? La CENI va-t-elle se transformer en témoin ou en mission d'observation? Il faut tout simplement annuler ces élections. Parlons société à présent. L'instabilité de l'énergie électrique de la ville-province de Kinshasa devient un phénomène normal. Certains coins de la ville vivent dans l'obscurité, comme c'est le cas de la commune d'Ngalema, dans le quartier Bumba, sur les avenues Souvenir, Mabwana, Matumba et Matadi. Les habitants de ces avenues déplorent l'insensibilité des autorités face à leurs difficultés d'accès à l'énergie électrique et en ont ras-le-bol. Plus de détails dans cet élément. Il s'observe depuis un certain temps dans la ville de Kinshasa l'instabilité dans le dessert en énergie électrique. Ces problèmes inquiètent la population qui déplore l'insouciance des autorités congolaises sur cette situation qui prend de l'ampleur. De la commune d'Ngalema, plus précisément au quartier Bumba, sur les avenues Souvenir, Matumba, Mabwana et Matadi, où l'énergie électrique est devenu très précieux. Ça s'est rétabli vers 23 h pour s'interrompre à 5 h du matin. Le système dit délestage n'existe plus pour ces avenues citées si haut, alors que ces quartiers est entouré des câbles électriques qui est un danger pour ses habitants, surtout en cette période des pluies. La population se sent oubliée par les autorités. Les habitants n'ont pas voulu s'exprimer car pour eux, leurs cris sont poussés dans le désert. À chaque fois qu'ils font appel aux autorités compétentes pour leur situation, ces derniers ne réagissent toujours pas, mais les factures leur parviennent et sont régulièrement payées. Cette instabilité d'énergie électrique met en insécurité les habitants de cette contrée et ne leur permet pas de circuler en toute liberté. C'est devenu une occasion pour les inciviques communément appelés Kuluna d'opérer, impossible de circuler pendant les heures tardives sans être victime. Nous terminons avec la même page de la société. Les prix des transports en commun du secteur privé et en hausse à Kinshasa en cette période de fin d'année. Une majoration unilatérale à travers plusieurs trajets. La population lance des cris de l'âme auprès des autorités compétentes pour des solutions idoines afin de faciliter cette population de pouvoir se déplacer en toute quiétude. Jocelyne Massiala et Deo Chilombo. La situation de transport en commun devient une véritable casse-tête pour les Kinoises et Kinois qui du jour le jour peinent pour se déplacer à cause du coût élevé des prix de course. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Le trajet Upen-Magasin qui coûtait avant les festivités 2000 francs congolais se paye actuellement jusqu'à 5000 francs congolais, voire 7000 francs congolais. La course en taxi-moto et 2000 francs congolais pour le taxi-bis. Selon la population, les conducteurs profitent de la courtoisie routière décrétée à la veille des élections et des fêtes de fin d'année pour pratiquer des tarifs illicites. Que les autorités nous présentent un autre mécanisme pour faire face à cette situation. Il y a majoration de prix à chaque heure. Les conducteurs de transport en commun justifient cette augmentation de prix par la hausse du prix de carburant. À cela s'ajoutent les embouteillages qui se créent de part et d'autre. Que l'on puisse revoir le prix de carburant en mettant en place un grille tarifaire comme à l'époque de l'ancien gouverneur Kimbuta. Tout redeviendra en ordre puisque là, tout conducteur fixe le prix selon son propre gré.
Nous demandons au chef de l'État de revoir le coût de produits sur le marché. La vie devient trop chère et je ne peux que hausser le prix de la course pour compenser à cette situation. L'implication des autorités compétentes pour faire respecter la grille tarifaire telle que décidée par l'hôtel de ville est vivement attendue par les Quinoises et Quinois pour faciliter le déplacement de la population quinoise, surtout en cette période de festivités. C'était le 13h30, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.